Voilà, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ma vidéo a été interrompue, vraiment vous allez beaucoup m'excuser. Donc dans les premiers appareils, ça ne pouvait pas supporter, donc voilà, ça coupe. Donc je suis obligé de reprendre encore tout ce que je disais. Donc vraiment, vous m'excuserez vraiment pour ces désagréments, pour ceux qui commençaient déjà à me suivre. Donc Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ce moment favorable, Seigneur, que tu nous as accordé de pouvoir parler de ta parole. Je te prie de pouvoir nous accompagner tout au long de cet enseignement que nous allons faire, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu, sur le mystère de Dieu, à savoir les mystères de la formation de l'univers et de la terre. Seigneur Jésus-Christ, au Dieu, je te rends grâce pour ce moment favorable, au Dieu. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, cette parole qui sera fractionnée en ce moment, au Dieu le Père Tout-Puissant, que ton peuple puisse comprendre cela, au Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de parler sur le mystère de Dieu, c'est-à-dire les mystères de la formation de l'univers. Donc, je vais reprendre pour une meilleure compréhension. La Bible dit ceci, nous lisons dans le livre des Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dans d'autres traductions, comme dans le Nouveau Testament, ici on dit c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Dans cet univers, les astrophysiciens disent qu'on ne peut pas mesurer l'univers. Donc jusque-là, malgré les sondes spatiales qui sont lancées à travers de l'espace, mais jusque-là, ils ne peuvent pas déduire exactement quelle est la grandeur, quel est le volume de l'univers. Parce que l'univers est immensement grand. Mais dans tout ça, ce que ces gens ne veulent pas reconnaître, que l'auteur, c'est-à-dire le créateur de cet univers dans lequel nous vivons, c'est Dieu. Il s'appelle Elohim. Elohim qui signifie celui qui existe par lui-même. Il n'a ni commencement de jour et n'aura ni fin de vie. Comme j'étais en train de l'expliquer avec les théories mathématiques que nous avons étudiées à l'école secondaire. Nous avons étudié l'ensemble des naturels, c'est-à-dire l'ensemble N qui signifie l'ensemble des entiers naturels. Nous avons étudié l'ensemble Z. Z qui signifie il y a des entiers positifs et puis des entiers négatifs. Nous avons étudié l'ensemble D, c'est-à-dire ça inclut les décimaux. Vous avez des décimaux qui sont positifs et des décimaux qui sont négatifs. Vous avez l'ensemble Q. Là maintenant vous avez des décimaux. Lorsque vous faites la division, c'est-à-dire ça ne s'arrête pas. Donc il faut toujours continuer à faire des divisions. Donc ça vous renvoie comme si c'était à l'infini. C'est comme si quand vous prenez par exemple 10 divisé par 3, ça va vous donner 3,33. Donc voilà, ça c'est l'ensemble Q. Et puis quand on a étudié l'ensemble Q, nous sommes arrivés jusqu'à l'ensemble R. L'ensemble R, on dit que ça part de moins l'infini à plus l'infini. Quand nous sommes arrivés en terminale, on nous a dit que non, il y a encore un autre ensemble qu'on appelle les nombres complexes. Parce que dans les nombres complexes, il y a aussi des nombres imaginaires qui sont là. Donc si nous pouvons essayer d'expliquer Dieu mathématiquement, c'est comme l'ensemble C, c'est-à-dire un nombre complexe. Dieu est complexe. Donc, nous ne pouvons pas comprendre l'immensité de Dieu. Mais si nous voulons amener les gens à percevoir Dieu, nous pouvons l'expliquer par ce que nous connaissons du naturel. La Bible dit ceci, que les naturels ne vous enseignent-ils les naturels ne vous enseignent-ils pas? L'apôtre Paul dit, si vous voulez percevoir, comprendre les mystères de Dieu, regardez les naturels. Remarquez même quand Jésus-Christ parlait, il dit, je leur parle en parabole. Et vous allez remarquer que les paraboles de Jésus identifiaient les humains aux plantes, aux semences et toutes ces choses-là. Puisque pour comprendre les mystères de Dieu, il faut d'abord commencer à saisir ce qui se passe dans le naturel. Or, pour saisir ce qui se passe dans le naturel, il faut avoir la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est la révélation. Lorsqu'on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça se résume à quoi? C'est la révélation. C'est-à-dire la foi, votre foi doit être une foi révélée pour comprendre, pour percevoir, saisir les mystères de Dieu. Les gens vont me dire, mais pourquoi il parle de ces choses-là?
La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, pardon, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 10. Je vais prendre les versets 11 à 12. On va prendre les Écritures, on va essayer de comprendre cela et puis je vais lire quelques déclarations du messager du temps de la fin. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Car, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Donc Jésus parlait en parabole, mais quand il parlait en parabole, là, cette parabole-là s'adressait seulement aux élus. Ça, j'ai lu le verset 13 et le verset 14. Maintenant, je remonte au verset 10, toujours Matthieu 13. La Bible dit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi les parles-tu en parabole? Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Jésus a dit, c'est à vous, c'est-à-dire à l'église. Et pas n'importe quelle église, c'est-à-dire l'église élue, qu'a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Or, quand Jésus commence maintenant à nous déballer le royaume des cieux, lisez dans Matthieu chapitre 15. Dans Matthieu chapitre 15, écoutez ce que Jésus va dire. Matthieu chapitre 15, verset 12. Jésus dit ceci. Alors ses disciples s'approchaient et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. C'est-à-dire que ces pharisiens-là, il n'a pas été donné à ces pharisiens qui n'étaient pas de l'église de comprendre les mystères du royaume. Mais nous qui nous réclamons être l'église, à nous a été donné de connaître les mystères du royaume. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exploiter ces mystères. Les mystères du royaume des cieux. Donc bien aimé, vous allez vous m'excuser pour la qualité de la vidéo, parce que ça est tenté de boiter un peu. Donc on va s'efforcer de pouvoir parler, mais je vais vraiment m'efforcer de pouvoir parler beaucoup, c'est-à-dire de parler, de hausser un peu la voix, pour que vous compreniez de quoi est-ce que nous sommes en train de pouvoir montrer à travers ces écritures. Donc voilà. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc je suis en train de que ça se stabilise un peu pour continuer. Alors les mystères. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu les mystères. Pourquoi Jésus a dit que c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume? Parce que les mystères sont importants dans notre foi. Les mystères sont importants dans notre croissance spirituelle. Qu'est-ce que le Seigneur, l'apôtre Pierre dit lorsque vous lisez dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1? La Bible dit ceci, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Dans le second, on dit la science. Ce n'est pas la science mondaine, mais c'est-à-dire c'est la science de la parole. C'est ce que l'apôtre Pierre nous demande par ses écrits, de pouvoir joindre à notre foi. C'est-à-dire vous devez avoir la connaissance. Et quelle connaissance? C'est-à-dire c'est de connaître les mystères du royaume des cieux, comme je suis tenté de le dire ici. Parce que si vous ne connaissez pas les mystères du royaume des cieux, vous serez facilement trompé par Satan.
vous serez facilement emportés par le diable. La Bible dit ceci, que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi il est important pour nous de connaître ces mystères. Vous allez m'excuser un peu parce qu'il fait chaud. Je suis obligé d'enlever cette veste.